nouvelle vidéo qui va donc vous présenter ma palme du mois de septembre. Donc j'ai pas fait de palme pour le mois d'août parce que c'était la pause estivale de la chaîne, du blog et que j'avais envie de lire les livres que j'avais vraiment envie de lire et pas me faire une liste. Voilà, vraiment là c'était, je lis les derniers arrivés si j'ai envie, je lis des livres longtemps, voilà. Les services presse, tant pis, je les lirai plus tard, c'était vraiment, voilà, vraiment je choisis le livre que j'ai envie. Maintenant on est au mois de septembre, j'ai des services presse à lire, j'ai des lectures communes, j'ai des emprunts médiathèque. Donc voilà, il va falloir quand même que je lise tout ça. Pour le mois de septembre, j'avais envie de vous faire, et pour les autres mois à venir aussi, une palme un petit peu différente. Pourquoi? Parce qu'au mois de janvier, je vous avais fait un petit peu mon challenge de l'année. Voilà la liste des 10 livres que je voulais lire cette année et des 10 séries que je voulais terminer. Seul hic, c'est que nous sommes au mois de septembre, il ne reste plus que 4 mois avant la fin de l'année et je n'ai évidemment pas lu la moitié de ces livres. Alors du coup, j'avais envie de faire deux palmes, une palme prioritaire d'emprunt médiathèque, de service presse ou de lecteur commune, et puis une autre palme avec ces livres qu'il faut que je lise pour X ou X raisons, soit parce que ce sont des lectures communes, soit parce qu'ils font partie de ces challenge que je m'étais fixé, et donc je compte sur vous pour voter. Donc pour le mois de septembre, il y a 5 livres, il faudra choisir parmi 5 livres le ou la livre si j'ai le temps de lire les autres, puisque j'ai quand même une palme prioritaire de 7 livres, et donc je ne sais pas si je vais avoir le temps de tout lire, mais voilà, s'il me reste un peu de place, pouvoir lire un autre livre, ou alors ce sera un livre qui rentrera dans ma palme prioritaire de octobre. Donc voilà, je vais vous présenter tout ça maintenant. Et aussi, petit aparté, je suis inscrite au challenge qu'organise Crouton, donc notamment sur Facebook, un mois 1000 pages. Donc ce que j'essaye de faire ce mois-ci, c'est 1500 pages. Voilà, lire 1500 pages pendant le mois de septembre. C'est largement possible, mais voilà, avec la rentrée, etc., il est probable que je ne sois pas beaucoup au-dessus, mais déjà 1500 pages, ça sera déjà pas mal. Alors on commence la vidéo avec 3 livres que j'ai empruntés à la médiathèque. Alors au mois de juillet et août, donc les médiathèques ferment, et souvent en fait je prends une pile de livres, souvent de séries à qui j'ai envie de donner une autre chance. Notamment Gone, mais voilà, le tome 2 je l'ai encore rendu sans l'avoir lu. Mais j'ai gardé 3 livres que je voulais à tout prix lire parce que soit ça fait longtemps que j'ai lu les tomes précédents, soit j'ai vraiment envie d'avancer les séries et je ne les achète pas. Donc on commence avec ma lecture en cours, le premier livre que je lirai durant le mois de septembre. Il s'agit de La Fille Dragon, le tome 2 de L'Arbre des Dunes de Licia Troisi, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Le tome 1, j'ai pas écrit la chronique, ça avait été une bonne découverte, mais c'est pas aussi bien que les autres Licia Troisi, c'est nettement plus simple. Et du coup voilà, j'avais vraiment envie de continuer la série. Il me semble que le tome 3 est sorti, c'est une trilogie, il me semble aussi. Donc voilà, donc pour le moment j'ai lu 26 pages, c'est tout petit, ça fait même pas 200 pages, donc j'espère pouvoir le finir très rapidement. Et puis il y a une auteure que j'affectionne beaucoup, que j'ai pu rencontrer l'année dernière à Montreuil, qui est super sympa, qui fait tout un spectacle quand elle est là. Il s'agit de Anne Robillard. Et Anne Robillard, il y a plusieurs de ses séries, je lis plusieurs de ses séries. J'ai terminé Les Chevaliers d'Émeraude, mais il y a la série Ange et les Héritiers d'Anquiliève que je traîne. Du coup, j'avais vraiment envie d'avancer Les Héritiers d'Anquiliève avec le tome 2, Nouveau Monde d'Anne Robillard, publié aux éditions Michel Lafon. Donc je n'ai toujours pas avancé la série parce que le tome 1 est franchement pas terrible. C'est vraiment un tome 1 que j'appelle de commerce, où elle nous fait un récapitulatif de tout ce que sont devenus les soldats après les Chevaliers d'Émeraude. Le seul problème, c'est qu'on a oublié de la moitié et qu'on s'en fout pour la plupart. Donc voilà, après, c'est peut-être aussi pour installer les personnages que l'on va retrouver dans ce livre, peut-être. En tout cas, sur le premier tome, il y a peut-être 50 pages intéressantes pour 300 pages de blabla. Globalement, voilà, vraiment en très grande ligne, donc très déçue par le tome 1, mais il paraît que ça s'améliore nettement après, donc je vais donner sa chance au tome 2. Voilà, donc j'espère pouvoir le lire ce mois-ci. Il faut, parce que je ne veux pas le rendre à la médiathèque avant de l'avoir lu. Et une série que j'affectionne beaucoup, il s'agit de Ange, le tome 4, Sicarius, donc d'Anne Robillard, publié aux éditions Michel Lafon. Alors ça fait super longtemps que j'ai lu le tome 3. Je vais avoir beaucoup de mal à me remettre dans ce tome 4, mais j'espère y parvenir parce que franchement c'est une série qui est bien construite.
au style d'Anne Robillard. Donc le style d'Anne Robillard ne plaît pas à tout le monde, mais elle est vraiment bien construite, mais il ne faut pas laisser trop de temps entre les tomes, sinon on oublie tout. Ensuite sur ma Kobo, je vous avais fait voter pour, parmi une petite liste de livres, le prochain livre qu'il fallait que je lise. Enfin, qu'il fallait que je lise parmi ceux que je vous avais proposés. Alors je ne sais plus lesquels je vous avais proposés, je sais que c'était des avancées de série. Et vous avez voté pour Vampire Academy, donc le tome 4, je ne sais plus le nom, mais voilà, je vais vous mettre la photo de la couverture ensuite, donc que je lirai en e-book. Je compte lire ensuite Tant que nous sommes vivants d'Anne-Laure Bondou, publié aux éditions Gallimard, qui paraîtra donc le 25 septembre, donc j'aimerais vraiment l'avoir lu avant. Sur la Kobo, je lirai un livre que je n'ai pas encore choisi, des éditions Hélène Jacobs, puisque j'ai un partenariat avec eux. Donc voilà, ce sera le premier livre que je lirai d'eux. J'ai déjà repéré certains qui me tentent, mais voilà, donc ça sera aussi une lecture e-book. Et pour finir avec mes lectures prioritaires, il y aura le tome 1 d'Alpha et Oméga, que je n'ai pas sous la main, que je devais lire en lecture commune pour le mois d'août, une lecture commune que j'organisais. Sauf que je l'ai laissé à Rennes dans mon appart et que je suis chez mes parents. Donc voilà, j'allais pas retourner à Rennes spécialement pour prendre un livre. Donc je le lirai très rapidement durant le mois de septembre. Alors ensuite, j'aimerais que vous voteriez parmi ces 5 livres pour le livre qu'il faudrait que je lise en premier. Voilà, c'est un petit peu comme ça que j'ai envie de fonctionner. S'il me reste un petit peu de place en septembre, quel livre il faut que je lise? Donc parmi la liste des 5, j'en ai 2 sous la main, un c'est un e-book et donc les 2 autres, je vais commencer par ceci pour vous mettre les couvertures en tourniquet. Que je n'ai pas sous la main et parmi lesquels je vous demande de voter, il y a Les âmes croisées de Pierre Bottero, publié aux éditions Rajo. Il y a Pierre Obscur, j'ai oublié le nom de l'auteur, mais c'est publié aux éditions Scrinéo. Il y a le tome 3 de Caleb, là aussi j'ai oublié le nom, pas de l'auteur mais du tome de Mira Lundir, donc publié aux éditions Rajo, dont voici un aperçu de la couverture maintenant. Reste avec moi de Jessica Warman, publié aux éditions Fleuve Noir dans leur collection Territoire. Et le tome 1 de la trilogie de Balizard, L'exil de Fiona McIntosh, publié aux éditions Bragelonne. Donc voilà, n'hésitez pas à voter parmi ces 5 livres. Un petit récap rapidement. Les âmes croisées, Exil, Reste avec moi, Pierre Obscur ou le tome 3 de Caleb. Donc je vous fais à tous de gros bisous. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les livres que vous auriez pu lire, me dire ce qui vous tente. Et je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Bisous bisous.